Nous ne sommes pas nés chauves, mais nous sommes devenus chauves. C'est vrai que ça nous donne un air sexy, mais au-delà de tout, nous devons savoir pourquoi nous sommes devenus chauves. Et aujourd'hui, nous allons parler de la calvitie. Nous, les chauves, bienvenue dans Les Hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bienvenue dans l'émission des Hommes d'ici. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, coach? Je vais très bien, Simon. Waouh, toujours appelé. Tu es bien mis. En tout cas, le bleu te va très, très bien. Non, jusque-là, j'imaginais pas, hein, mais bleu, un bleu top. Topissime. Oh, c'est des cavaliers. Il n'est pas seul, Mohamed Ali. Waouh. Bonjour. Là, tu as mis la tenue de la Mauritanie. Oui, je te permets de faire mes éloges. Tu es tout beau, tu es tout Merci, beau. merci. Et puis le noir te va. Merci, Ouais, merci, c'est bien. merci. J'aime la merci. petite bande blanche qui passe sur ta tenue, là. Ah bon, hein? Ouais. Pour mon numéro, tout à l'heure. Vous savez, dans Les Hommes d'ici, nous sommes obligés de prendre en compte les pensées des autres. Mais aujourd'hui, nous allons prendre en compte les pensées d'un spécialiste. Nous allons prendre en compte la connaissance d'un spécialiste, parce que c'est lui qui est qualifié en la matière. Et lui, il est professeur, c'est le professeur Ourou. Comment vas-tu, professeur? Ben, je vais bien. Tout va bien. Tu es tout beau, là. Ben, merci. Tu sais que le coach Yoman t'aime beaucoup. Oui. et Ben, ça, moi également, c'est réciproque. C'est réciproque. À quel moment de la vie on commence à voir les chutes de cheveux chez l'homme? Alors, à quel moment de la vie Aujourd'hui, ben, nous voyons que de manière très précoce, à partir même déjà de 20 ans, il y a accélération des chutes de cheveux. C'est dû à quoi? Alors, c'est dû à quoi? Une très bonne question. L'alopécie ou bien soit la calvitie, il y a plusieurs causes. Mais déjà, ce que nous devons savoir, c'est que chaque jour, déjà, nous avons plus de 100 000 à 150 000 cheveux. Et chaque jour, nous perdons 50 à 100 cheveux par jour. Chaque jour. Maintenant, lorsque tu perds au-delà de 100 cheveux par jour, ça veut dire qu'à ce niveau, il va falloir commencer à prendre des dispositions. Pourquoi? Parce que, il y a ce qu'on appelle les minéraux de l'organisme. Lorsque nous parlons, par exemple, de calcium, de magnésium, de sodium et autres, ces minéraux-là sont stockés dans certaines parties du corps. Il y a les cheveux, il y a les cuirs chevelus, les os, la peau et autres sont des lieux de réserve, de stock véritablement de ce qu'on appelle les sels minéraux. Donc, lorsque le corps se rend compte que tu n'apportes pas assez de sels minéraux dans l'organisme, le corps, pour se défendre, va aller puiser les réserves de sels minéraux. Et le premier élément, ou bien le premier lieu indiqué, c'est au niveau des cuirs chevelus. Donc, lorsque le corps se rend compte qu'il y a un déséquilibre de sels minéraux dans l'organisme, il va puiser les réserves de sels minéraux et donc les pertes des cheveux vont commencer à s'accélérer. Donc ça, c'est la première cause. Donc, il y a des causes on a un nutritionnelles. déséquilibre des sels minéraux. Pas forcément. Pas forcément. OK. C'est la première cause. OK. Deuxième cause, il y a également l'effet d'ordre un peu génétique. C'est pourquoi on parle de l'alopécie androgéno-génétique. Ça veut dire que lorsque tu as des parents déjà qui sont à un certain niveau, ou dans la famille, plusieurs personnes développent la calvitie, alors vous allez vous rendre compte que la deuxième ou bien la troisième génération, on transmet à un certain niveau ces carences-là et la personne pourrait également développer un temps soit peu, un peu de l'accélération des chutes de cheveux. Donc il y a aussi un peu de cause génétique. Troisième cause, c'est d'ordre
causes médicamenteuses. Il y a des médicaments qui contribuent à accélérer les pertes des cheveux. Quatrième cause, c'est d'ordre hormonal. Alors, c'est ce que nous appelons ici les dihydrotestostérone. Ça veut dire que l'homme produit ce qu'on appelle les testostérones. Maintenant, les enzymes 5-alpha réductases là, vont accélérer la production suite à quoi? Suite au stress. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, à cause des études, il passe tout son temps à étudier, ou bien soit à cause des épisodes de stress criard, il va se rendre compte que, bizarrement, il est en train de perdre ses cheveux après 5 à 10 ans, 15 ans plus tard, il se retrouve une personne, on l'appelle chauve, simplement parce que il est soumis à des épisodes criards de stress. Yoma, Oui. à quel âge tu as commencé à perdre tes cheveux? Directement. Tu m'attaques directement. Bon, je me... Non, mais attends. Moi-même, non, j'ai Laisse-moi parlé te de moi. dire. Laisse-moi te dire. Ok. Moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de entre 19 ans et 20 ans. Et à ce moment, j'avais commencé à porter les petits chapeaux. Tu vois, quand on chantait, ils portaient les petits chapeaux, Kémen, habit rouge, je mets... Tu commençais à protéger, en fait. Oui, non, À cacher ça. je cachais, en fait, je croyais que c'était... comment on appelle ça même? J'ai cru que j'avais une petite maladie, tu vois, ok. non? Ouais, ouais. Donc, j'essayais de mettre... Je mettais toutes sortes de médicaments. Mais j'ai fait ça fini. J'ai fait... Mes cheveux diminuaient, Et puis, vers la fin, j'ai vu que j'étais vraiment chauve. Tu as C'était assumé, la en fait. calvitie. Et puis, j'ai commencé à me raser pour garder... Non, pour te répondre, Siro, il y a 10 ans seulement. Il y a 10 ans seulement en arrière que ça a commencé. Et puis, de toutes les Donc, moi façons, aussi, ton point dans la Non, mais calvitie. parce que... En fait, peut-être que ça a commencé beaucoup plus tôt, mais je ne me suis pas rendu compte parce que je me coiffais toujours très rare. OK. Toujours très, très rare. Toujours très, très rare. Depuis ma jeunesse, même depuis que j'étais en fac et tout ça, je me coiffais toujours très rare. Donc, je ne réalisais pas qu'il y avait une partie de mes cheveux qui était moins fournie que les autres parties. Alors, il y a 10 ans, je me suis rendu compte que au moment où le coiffeur il passe la tondeuse, il ne fait pas trop d'efforts sur certaines parties par rapport à d'autres. Et quand il y a des repousses, je me rends compte que ces repousses-là sont plus rapides dans une zone par rapport à une autre zone. C'est là où j'ai commencé vraiment à faire attention. Je me suis rendu compte que, écoute, il y a une calvitie. Donc peut-être que c'était là plus Moi, tu tôt, sais, mais je n'ai pas fait à vraiment quel moment attention. j'ai commencé à assumer ma calvitie? À quel moment? Un jour, ma fille m'a demandé, papa, elle m'a dit, papa, le coiffeur t'a mal coiffé. Il m'a mal coiffé comment? Elle dit, regarde, ici, là, il a enlevé beaucoup. J'ai dit, je te dis, je suis chaud. À quel moment tu as commencé à perdre tes cheveux? Faut pas me dire que tu n'es pas chauve. Hein. Sinon, la caméra va zoomer. Attends. Non, oui. Coach, tout à l'heure, il parle avec toi. Oui. Il parle de ta calvitie. Oui. Et puis il regarde ma tête. Tu n'aimes même pas quoi je suis bon, tu regardes ma tête. Moi, j'ai dit tout à l'heure, coach, je ne suis pas chauve. Le gars, il m'a mal coiffé. non, je suis... tu es chaud, tu es dans le noircis, tu déni. mets Yomo. Tu es dans le déni. Bon, Siro, nous sommes on est devant le peuple ivoirien. Je ne suis pas chauve. Baisse la tête, baisse la tête. On va voir. Là, les deux chauves salons. Il renforce un Yomo. Moi, apparemment, c'est depuis 20 ans, non, 25 ans à peu près, que ça a commencé à aller dans la phase descendante. Mais petit à petit, petit à petit. Et puis, c'est vrai que c'est pas toute la façade. Ouais. Mais c'est... Mais en plus, en tant que Mauritanien, donc en tant que Peul, vous avez une forte pilosité. Exactement. Et tout ça, donc, Exactement. Ça dit que autant on les perd vite, Oui. autant aussi on a la barbe qui pousse Rapidement. Qui pousse rapidement. J'ai coupé Non, tout ça. hein, toi, tu es spécialiste. Je te dis. Tes cheveux, là, ça rentre dedans pour sortir ici. Je te dis, Siro. arrête ça. Mais je te dis, ça rentre ici te pour fait sortir mal. Parce que toi, tu vis pas Non. ça. Tu n'as pas ça. Moi, je n'ai pas... Ça ne pousse pas, mais ça pousse ici. Non, arrête. Toi, ça rien ne pousse. Arrête. T'es jaloux, maman. docteur, T'es jaloux. C'est pas ce que je veux. Quelle est la fréquence de perte de cheveux chez l'homme? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pertes de cheveux dépendent d'abord d'un élément qu'on appelle l'acidité dans le corps. Surtout la cause de la fréquence. Oui.
Alors, l'acidité dans le corps, vous savez, pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre, lorsqu'une femme, ses périodes de fertilité, ça amène à ce qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle les règles ou bien les menstrues. Chaque fois qu'une femme a ses périodes de menstrues, c'est ce qu'on appelle, elle est en train de vider son corps des déchets toxiques, de l'acidité corporelle. Et ça protège beaucoup les femmes. Chez l'homme, nous n'avons pas cette capacité-là d'épurer chaque mois l'acidité de l'organisme. Et l'acidité, on le retrouve dans quoi? Par exemple, une forte consommation de la viande. Une forte consommation de la viande va apporter ce qu'on appelle, par exemple, l'acide urique. Nous avons, par exemple, l'acide sulfurique, qu'on le retrouve où? On le retrouve, par exemple, le fait de consommer, par exemple, beaucoup de graisse, ou bien soit des boissons gazeuses. Nous avons, par exemple, l'acide lactique, pour des personnes qui font des sportifs de haut niveau. Le fait d'abuser également, de faire du sport, amène le corps à produire beaucoup l'acide lactique. C'est pourquoi, avant de faire les exercices physiques, il faudrait bien se minéraliser avant de le faire. Et après, tu épures le corps. Souvent, les gens ne le font pas. Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des sportifs, des athlètes de haut niveau, le plus souvent, ils sont chauves. Excusez-moi, c'est quoi se minéraliser? Alors, se minéraliser, ça veut dire que apporter beaucoup des aliments ou bien soit des boissons qui contiennent beaucoup de sels minéraux. Telles que lorsqu'une boisson qui est très riche en calcium, en magnésium, en phosphore et autres, viennent encore renforcer les réserves de minéraux dans l'organisme. Donc, c'est très important cela. Ou bien soit le fait d'être souvent stressé, on produit ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Au fait, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Oui. Les gens te regardent. Oui. Ils t'ont demandé, Oui. c'est quoi se minéraliser? Ce que tu as mis dessus là même est plus grave pour ceux qui nous regardent là. Alors, Donc, alors lorsque je parle, c'est-à-dire qu'apporter... tu parles de quoi? Des boissons gazeuses? Non. Ou bien des boissons énergétiques? Au fait, lorsqu'on Qui parle... ne sont pas surtout recommandées pour... Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir une alimentation simple, naturelle et équilibrée. Ça veut dire quoi? Lorsque tu manges ton gombo, lorsque tu prends des feuilles de patates, lorsque tu prends par exemple les feuilles d'épinards et autres, ils apportent les minéraux qu'il faut à l'organisme et qu'il va falloir en prendre. Ou bien lorsque par exemple les épisodes de stress, avec un lieu, souvent nous aimons également des lieux où il y a assez de bruit avec un décibel qui dépasse peut-être 100 décibels. Et donc les bruits, le stress et autres produisent plus ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique dans l'organisme. Je comprends maintenant pourquoi ici chauffe. Tu vois, tu allais beaucoup en boîte. Non, c'est rien là, des boîtes de Maintenant, la question que je voulais vous poser, pourquoi les hommes sont plus chauves que les femmes? Une très bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les femmes ont une capacité d'épurer leur corps chaque mois à travers ce qu'on appelle les périodes de... lorsqu'elles ont leur période de menstru. Mais l'homme n'a pas cette capacité de faire partir les déchets toxiques. L'homme accumule. Donc, ça veut dire que l'homme utilise plus les réserves de ces minéraux, de ces sels minéraux par rapport à la femme. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la femme, c'est beaucoup plus les cellulites ou bien les vergetures que la femme essaie d'avoir. Mais il y a des femmes chauves. Donc, la calvitie de la femme, elle vient d'où? Mais effectivement, lorsqu'il y a des troubles des hormones, ou bien une femme, par exemple, a des troubles, par exemple, des menstrues et autres, vous allez vous rendre compte que les femmes, dans les périodes de pré-ménopause, ou bien dans les périodes de ménopause, elles voient leurs cheveux, elles ont beaucoup plus de chutes des cheveux. Parce que dans la période de la ménopause, la femme n'a plus cette capacité d'épurer son corps des acidités. Donc, du coup, cette femme-là devient comme un homme. Et donc, elle utilise plus les réserves de ces sels minéraux. Voilà la raison pour Donc, laquelle... les femmes qui ont chili pellet, là. Moi j'ai Attends, une question. après ma question, dis-moi. Oui. Tu connais le chili pellet? Je ne connais pas. OK. Les femmes qui sont légèrement chauves, qui ont beaucoup de chutes de cheveux à ce niveau-là. Bon, mais là, c'est peut-être que parfois, c'est les produits cosmétiques également. Voilà. Parfois, les produits cosmétiques contiennent beaucoup de perturbateurs endocriniens et qui vont voler, qui accélèrent les réserves des sels minéraux dans l'organisme. C'est pourquoi c'est important de faire des bons choix des produits cosmétiques.
Ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Et les perruques? Mais bien sûr, les perruques également. Ouais. C'est une des causes. Parfois, on utilise aussi La colle. et tout ça qui viennent. Les tissages même. Voilà. Les tissages, là. Tu Non, voulais poser une question. tu as fini par poser ma question. Parce que je réalise, je réalise effectivement que chez la plupart des femmes qui vont utiliser des produits cosmétiques dans lesquels il y a une présence d'hydroquinone Exactement. assez forte, elles vont avoir des chutes de cheveux, Exactement. mais drastiques. Et c'est le cycle vicieux dans lequel elles entrent, c'est qu'à partir de ce moment-là, elles vont utiliser des perruques, Des perruques. qui vont renforcer en fait cet état de fait à cause des colles qui sont utilisées pour poser justement ces perruques-là. Ah, Donc, je comprends pourquoi la plupart des filles qui se cassent, excusez-moi, exactement. Elles vont elles n'ont perdre. pas beaucoup de cheveux. Exactement. Voilà. Non. Elles sont chilipelelées, elles sont... Ça, mais maintenant, ma deuxième question, pour ne pas que j'oublie. Chez les hommes, j'ai eu dire que un homme qui se coiffe beaucoup, c'est-à-dire qui se coiffe énormément, perd aussi énormément de cheveux et a beaucoup plus de risques de développer une calvitie. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est juste... Alors, c'est plutôt une vue de l'esprit. Ok. Scientifiquement, ce n'est pas véritablement prouvé. Ok. Parce que l'entretien des cheveux, il y a l'accompagnement d'abord beaucoup plus psychologique. Il faut que la personne demeure en paix. Parce que c'est très important. Il faudrait également entretenir aussi son tube digestif en apportant une bonne alimentation équilibrée. Très important, en s'hydratant, en apportant beaucoup plus. Vous savez, lorsque nous prenons par exemple, au temps jadis, les parents utilisaient beaucoup des épices naturelles. Ou bien lorsque vous voyez en Asie, vous allez voir qu'ils vont utiliser beaucoup plus soit de curcuma, ou bien soit ils vont utiliser soit... Mais il y a beaucoup de chauves là-bas. Non, mais en fait... Ils utilisent ça, mais ils sont chauves. Mais la question qui se pose, c'est qu'ils apportent beaucoup de sels minéraux. Et ils ont beaucoup de cheveux. Wow. C'est vrai. Mais, professeur, Oui. Avant ta question, oui. je voulais dire au professeur que vous savez que la télé se nourrit des pubs. Exactement. OK. La pub. Il est dans le déni. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoma Jean-François. Comment vas-tu, coach? Très, très bien. On est édifié ce midi. Oui, on est très édifiés. Mohamed Ali, Oui, si comment vas-tu? Ça va, Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec le docteur Lourourou. C'est ça, non? Professeur. Professeur Le Ouroupou. professeur Ouroupou. Oui, toujours ton nom là me fatigue, ça me fatigue. Le professeur Ouroupou. Oui. Tu voulais poser une question tout à l'heure, professeur. Maintenant, comme j'ai dit à coach, comme il y a la volonté de me nuire, il m'a coupé. C'est pas grave. Professeur, Oui. vous dites que le fait de manquer de sel minéraux Oui, accroît la chute des cheveux. exactement. Maintenant, ce que je ne comprends pas, pourquoi beaucoup de gens qui sont chauves sont barbus. En fait, je me dis que si c'est la chute de cheveux, en temps normal, on est censé perdre, enfin, comme pour Siro, c'est-à-dire non seulement tu perds en haut, mais tu perds aussi en bas. Mais moi, dans mon cas, qui n'utilise aucun Produit de aucun repousse. produit de repousse, je suis naturellement barbu. Et là, je précise que j'ai diminué dessus. Qu'est-ce qui explique le fait que, enfin, on m'est mal coiffé, mais Mais que... tu n'es pas barbu que moi, hein? Si, Non, il y a une chose que tu dois savoir. si. Moi, je coupe ma barbe, je l'entretiens. Mais qui n'entendait pas pour lui? Non, Coach, non, coach. non. Coach, Non. après je vais mettre ça dans un livre, nous allons régler ça à 8 Mais tu n'as pas venu dire que moi aussi je chauffe de la barbe. Non, je la coiffe tout le temps. Non, mais c'est un style que tu C'est un fais style. Je ne veux pas qu'elle soit longue comme ta barbe. C'est Mais tout. pourquoi? Sinon, regarde Comment? tout ici là. Mais il n'y a rien là-bas. Ça, c'est pas les Non, petits, j'ai c'est les dit petits petits là. viens toucher. Non, c'est les petits petits Touche Siro. tout ici là. Eh, Siro, tu es chauve en haut, tu es chauve en bas. C'est pas bon. Ok. On va trouver une solution, le professeur. Donc la question qu'il vous posait, D'accord. pourquoi lui ça pousse, Ah, c'est deux, là. hein, ça diminue en haut et ça pousse en bas, ça pousse à l'envers. C'était ça Bon, ta question. voilà. J'ai plus balle perdue là. Alors, c'est une très bonne question. Je le disais tout à l'heure qu'il y a des parties de notre corps qui sont des lieux de stock des réserves des sels minéraux. Nous avons les cheveux, les cuirs chevelus, il y a la peau, les os, d'accord? Et donc, lorsque le corps se rend compte qu'il y a des carences en sels minéraux, il va d'abord puiser au niveau des cuirs chevelus.
Voilà la raison pour laquelle le plus souvent nous perdons rapidement les cheveux et ça commence d'abord par les cuirs chevelus avant de regarder les autres aspects du corps. Voilà la raison. D'accord. Parce qu'il y a la femme d'un de mes amis qui est un peu chauve. D'accord. Bon, elle fait beaucoup chauve. Mais elle a beaucoup de poils pilosité là et puis sous les bras. C'est long comme ça. Donc je me demandais en fait comment ça pouvait expliquer ça, quoi. Maintenant là vous venez de me donner la réponse. Exactement. Voilà. Ok. Docteur, Oui. qu'est-ce qui accélère la calvitie? Ce qui accélère aujourd'hui, franchement, ce qui accélère la calvitie, d'abord, c'est notre alimentation qui est complètement dénaturée, qui est complètement très pauvre en minéraux et en vitamines. Donc vous êtes d'accord avec moi quand dans les quartiers on dit que c'est la galère qui accélère la calvitie? Alors, lorsque vous parlez de la galère, c'est que souvent, lorsque peut-être on veut atteindre des objectifs ou bien on veut manger, ou bien il y a des manques, ces manques-là nous amènent à faire quoi? À développer du stress. Et effectivement, lorsque tu es soumis à des épisodes criards d'anxiété et de stress, le corps est obligé de puiser les réserves des minéraux dans le corps, dans l'organisme. C'est pourquoi, véritablement, la paix est importante et on va encore toujours insister dessus. Tu as commencé à perdre tes cheveux quand ça n'en est pas bien plus Je t'ai parlé d'une période dans une de nos émissions, une période assez délicate qui a duré à peu près 3 ou 4 ans. Et comme je dis, j'ai réalisé qu'à partir de cette période-là, il y avait une accélération. Et toi, de la tu as commencé à perdre tes cheveux à quel dans les moment? périodes de grandes épreuves. Je pense pendant les années fac et juste après, je pense. Ok, donc c'est une période de galère aussi. Non, pas galère, de stress. De stress. C'est galère qui envoie le stress. Non, c'est pas pareil. Si on sait pas. À l'atteinte de tes objectifs, J'ai dit. tu te retrouves à réfléchir. Il faut rappeler à Sion qu'avant, être chauve, là, c'était synonyme de richesse. Oui, c'est maintenant qu'il y a les chauves, les chauves qui sont pauvres. Avant qu'on se dise, non, il y a des stéréotypes. Avant que tu étais chauve, là, on dit tu as l'argent. Sur la Chauve et puis gros ventre. Donc imagine avant, j'étais chauve et beau gosse. Professeur. Professeur. Oui. Qui porte le gène de la calvitie? Le père ou la mère? Alors, une très bonne question. Alors, déjà, à ce niveau, c'est beaucoup plus... c'est le chromosome X. Et le chromosome X, la femme en a, l'homme également en a. Mais c'est beaucoup plus chez l'homme. OK. Voilà. C'est pourquoi, avant qu'on ne puisse parler de grossesse, il y a ce qu'on appelle l'alimentation que l'homme et la femme devraient consommer afin d'avoir une bonne qualité des spermatozoïdes, nettoyer le corps de la femme des déchets toxiques pour éviter les altérations du code génétique et puis éviter tous ces problèmes-là. Bon, moi, je prends le cas de Mohamed Ali. Non, pourquoi mon gars? Sa maman est guérie, son papa Non, est je dis, elle n'est pas guérie. Il dit guérie, c'est quand tu es jeune. Il dit Wobé. Sa maman est Wobé, son papa est mauritanien. Oui. Mais son père a beaucoup de cheveux. Tu l'as vu où? Les Mauritaniens ont beaucoup de cheveux. Mais lui, tu l'as vu où? Oh, je sais. Donc, lui, il a pris ça de sa mère. Non, pas forcément. Il peut ne pas prendre ça de sa mère, il peut prendre aussi de son papa, mais également aussi les conditions, l'environnement dans lequel... Mon père n'avait même pas beaucoup de cheveux, hein, ni de barbe même. Donc, déjà, peut-être que Étrangement. quand on parle de Mais l'aspect génétique, les oncles, oui. il faut regarder aussi les arrière-grands-parents et tout ça Oui, aussi. oui. Donc, sûrement associé aussi à tout cela, l'environnement de vie. S'il était soumis à des épisodes criards de stress et tout cela, ça peut aussi accélérer. Parce que l'aspect génétique veut dire quoi? Ça peut exister, mais il y a des éléments qui sont venus créer l'effet catalyseur et contribuer à ce que ça s'extériorise. Tout d'accord. Voilà. Yo, moi, j'ai vu que tu voulais poser une question au docteur. Oh, non, bon, enfin, dans son développement, parfois, il répond aux questions que je veux poser, mais c'est essentiellement sur est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, quand on a une calvitie, que cela soit symptomatique peut-être d'une maladie métabolique, etc. Parce que j'ai entendu dire que la calvitie pourrait parfois aussi cacher certaines maladies. Exactement. Effectivement, il y a des pertes des cheveux qui sont dues effectivement à des carences criards d'ordre beaucoup plus nutritionnel, mais également des désordres métaboliques. Parce que lorsque tu as des carences sévères, par exemple en chrome, en calcium, à la longue, ça peut perturber, par exemple, le pancréas et le foie,
Et la personne peut développer, être par exemple un prédiabétique ou bien même développer même des maladies cardiovasculaires. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre des dispositions d'ordre alimentaire et d'hygiène de vie. Dès lors déjà que tu sais que tu es chauve, il va falloir véritablement avoir une alimentation équilibrée et alcalanisante. Ça veut dire Donc, quoi? nous sommes tous malades, nous les chauves, là. Alors, vous, pas forcément dire que vous êtes malade, mais vous devez être conscient que vous devez fournir des efforts pour créer de l'équilibre. Parce qu'un corps sain, c'est un corps où les tissus, les cellules, les glandes, d'accord, sont dépourvus des déchets résiduels de l'organisme, mais qui contiennent un stock véritable de sels minéraux. Ce que vous dites est tellement important. Nous avons trop de chauves en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais que vous regardiez la caméra D'accord? pour dire aux chauves comment ils doivent se comporter, comment ils doivent s'alimenter. Parce que la calvitie est une maladie. Alors, ce que chaque personne devrait savoir, c'est que tous les jours, nous produisons des déchets toxiques résiduels dans l'organisme. Et pour cela, surtout chez les hommes, si on veut épurer l'organisme des déchets toxiques, il va falloir d'abord se libérer des kilos émotionnels. Il va falloir gérer ses émotions. Parce que lorsque vous avez des émotions et que vous ressassez les expériences parfois également négatives, ça vole les réserves des stocks de minéraux dans l'organisme. D'où la paix, la joie, le rire et l'amour sont des remèdes aussi puissants, mais souvent négligés. L'autre élément, c'est ce que j'appellerais ici avoir une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée, c'est que vous devez avoir des aliments cuits, mais des aliments également crus. Parce que le pouvoir curatif des aliments, on les bénéficie plus lorsque l'aliment est cru. Donc, dans vos assiettes, lorsque vous avez votre attiéké, ou bien votre foutou, ou bien votre placali, n'oubliez pas d'intégrer une bonne assiette des crudités qui doivent accompagner et apporter les réserves de minéraux qu'il faut. Autre élément, c'est également dormir. Avoir des moments également de sieste qu'il faut. Parce que nous sommes devenus des insomniaques chroniques. Nous avons des dettes de sommeil criards. Et ces dettes de sommeil criards, à la longue, produisent également beaucoup de déchets toxiques dans le corps. Ça veut dire qu'il va falloir simplement être soi-même acteur de sa santé. Parce que la santé, c'est l'un des meilleurs trésors que nous avons sur la Terre. Professeur, excuse-moi, j'ai deux questions, si tu me le permets. La première question, est-ce que la masturbation influence aussi, augmente la calvitie? La masturbation, c'est une très bonne question. Parce que lorsque tu te masturbes, lorsque tu éjacules, si on écoute bien, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est plein de réserves de minéraux que tu éjacules lors de l'éjaculation. La semence, là, le sperme est rempli de beaucoup de sels minéraux et de vitamines. C'est pourquoi, lorsque tu te masturbes beaucoup, mais tu manges de manière très déséquilibrée, ben, tu es en train de pousser le corps à utiliser les réserves des minéraux. Et ça pourrait être une des causes, effectivement. J'ai deux gars qui sont chauves, là, c'est forcément ça. J'ai deux amis, là, c'est forcément ça. Parce que le modèle est bizarre. C'est en 2 chambres salon, en 3 chambres salon. C'est là que j'ai demandé ça, quoi, professeur. Donc, comment stopper la calvitie? Est-ce qu'on peut stopper la calvitie? Les deux questions en même temps. Une très bonne question. Alors, je ne parlerai pas de traitement, mais je parlerai des solutions. Alors, en parlant des solutions, lorsqu'on se rend compte que les causes sont dues à des médicaments, ou bien soit dues à des stress, et qu'on est conscient très tôt, c'est de prendre des dispositions pour entretenir son corps, en prenant les dispositions que je viens de parler tout à l'heure, et ça nous permettra de stopper un tant soit peu l'accélération des chutes des cheveux. Maintenant, lorsque les causes sont, par exemple, d'ordre beaucoup plus génétique, à ce niveau, ça veut dire qu'il faudrait prendre conscience que dans la famille, il y a assez de personnes qui sont chauves, donc il faut que je prenne des dispositions pour retarder, c'est-à-dire que, en fait, voilà, en fait, l'apparition de la calvitie. Donc c'est de prendre conscience d'abord. Troisième élément, il y a des greffes des cheveux que les gens font. Voilà, c'est vrai que c'est coûteux, mais aujourd'hui, c'est une des solutions que les gens utilisent pour avoir ces cheveux. Mais est-ce que le fait d'être chauve, est-ce que c'est un signe
est-ce que c'est un signe pour dire que je suis malade ou bien est-ce que je suis dans un déséquilibre forcément? Non, Qui peut pas entraîner forcément. le manque de confiance en soi. Voilà, est-ce que c'est un problème de manque de confiance en soi? Non, pas du tout. C'est d'assumer cela et prendre des dispositions d'hygiène de vie pour demeurer en bonne santé. On peut être chauve et être épanoui et être en bonne santé. Les chauves ont les plus belles femmes. Quand on fait un Ce que ratio, je voulais te poser les comme chauves ont les plus belles question, femmes. est-ce qu'un chauve peut faire repousser ses cheveux s'il ne passe pas par Les greffes. Les greffes des les cheveux. greffes, oui. Alors, est-ce qu'un chauve peut faire repousser ses C'est-à-dire, cheveux? regardez-moi, docteur, excusez-moi. Oui, Donc, elle dit Si la j'ai fait vérité. tout ce que vous voulez, oui. je ris, je fais tout. Si j'ai une alimentation équilibrée, mes cheveux pourront revenir. Lorsque c'est au stade, véritablement au stade 7, parce qu'il y a ce qu'on appelle, Dr Hamilton, ils ont classé ce qu'on appelle les différents types de grades de l'ordre de l'alopécie. Et lorsque tu atteins les grades, par exemple, de 6 et de 7, par exemple, comme vous l'avez... Bac plus 7. Attendez, Bac docteur, plus 7 en calvitie. docteur, Docteur, professeur, il y a deux tu as derrière. Il y a derrière aussi. professeur, Il y a ce derrière qu'on aussi. va faire, Il y a derrière aussi. vous allez vous lever, regardez notre calvitie et puis donner les grades. Venez. Bon, toi, t'as déjà le, Non, t'as déjà le dernier il n'a pas grade. encore vu. Il a demandé la derrière. Venez voir, venez Non, voir. c'est recto verso pour lui. Professeur, Laissez- c'est recto verso pour Laissez lui. le professeur. Professeur, souple, vous pouvez vous lever. D'accord. Vous avez le temps. C'est recto verso. Ça, c'est difficile. D'accord. Il y a quel grade? Bon, là, vous êtes, le master. vous êtes au grade quand même 5, 5, 6. Sur combien? Sur combien? Sur combien? Sur Un 7. peu d'espoir. C'est arrivé. Cette, là, c'est le mois prochain. Oh, attendez. Madame Yoma, Non, coach, c'est pas 6 même. là, c'est 26. Oh non, c'est... Lui, il est au grade 4. Tu vois? Professeur, venez vers moi. Et on ne ment pas à la télé. Oui. On ne ment pas à la télé. On ment pas. Ma femme et mes enfants me regardent. Toi, tu es au grade 3. Non, c'est pas, il était arrêté. à Comment son il temps. s'est arrêté? Non, faut Professeur, t'asseoir. venez. Non, lui, il est comment il lève? Lui, il est au grade 3. Donc, lui, encore deux et demi, encore- deux et demi Moi même. 4 Oui. et toi 6. Presque 7. Toi, Non, ils ont dit 5. On dit 6. 3, 4, 5. On dit 6. Double face. Ah, si, oh, toi là, c'est non. Et puis tu as demandé quelle solution? Oh, tu as bac plus 6 en calvitie, tu poses question, est-ce que ça peut dépousser? OK. Ouais, vraiment, c'est... Donc, professeur, je voudrais savoir, est-ce que, en fonction du modèle de calvitie, ça définit, par exemple, enfin, c'est pour aborder dans le sens de coach tout à l'heure, tu as dit, est-ce que la calvitie cache une maladie? Parce qu'il y a des modèles, comme par exemple, nous, par exemple, on a 3 modèles de calvitie différents. Est-ce que ça dit que c'est quoi? C'est un déséquilibre? Ces calvities-là peuvent vous prédisposer à certains types de maladies que vous pouvez développer. Par exemple, plus tu as des calvities, par exemple au grade de 5, 6, ça veut dire que tu peux facilement avoir des troubles métaboliques et facilement, par exemple, développer des types, par exemple, de prédiabète ou bien soit des problèmes de dyslipidémie et autres. Parce que le corps dyslipidémie, c'est que, en fait, c'est les troubles des graisses dans le sang. Lorsqu'on voit, par exemple, que ton taux de mauvais cholestérol est élevé, tu as un taux de triglycérides élevé, ce qu'on appelle dyslipidémie. Non, moi je connais, c'est pour les Ivoiriens. Sinon, moi je connais la signification. D'accord. On dirait que tu doutes, professeur. Je connais la signification. Non. Ah, d'accord, ok. Donc, au fait, lorsque tu perds assez des cheveux, ça veut dire que le corps fournit assez d'efforts pour détruire les déchets toxiques dans le corps. Et donc, il utilise plus les réserves de sels minéraux et autres. Et à ce niveau, il faudrait également avoir vraiment une alimentation équilibrée, variée et alcalin. Moi, je connais un joueur, par exemple, les joueurs comme Rooney et autres, là. Oui. Ça a commencé à 19 à 20 ans comme nous. Mais eux, ils mangent équilibré. Non, ils mais font du effectivement, sport. parce que tout à l'heure, je disais que lorsque tu es un sportif de haut niveau, tu fournis beaucoup d'efforts. Et en fournissant beaucoup d'efforts, tu produis ce qu'on appelle l'acide lactique. Et l'acide lactique, effectivement, fait partie des déchets toxiques qu'il faudrait éliminer. C'est pourquoi, avant d'aller faire beaucoup d'exercices physiques, aie d'abord une alimentation équilibrée. Bien se minéraliser, boire beaucoup de l'eau également, qui apporte beaucoup de l'eau, parce qu'il y a une différence entre des boissons énergétiques et des boissons énergisantes. Parce que souvent, les gens prennent des boissons énergisantes. C'est ce que nous voyons, par exemple, où les gens prennent beaucoup de boissons énergisantes. Mais ce que les sportifs prennent, c'est des boissons énergétiques avec beaucoup de minéraux. Et ça les permet d'abord d'avoir assez d'apports de minéraux avant d'aller faire l'exercice physique. Et quand il le fait, il va maintenant se déminéraliser.
Malheureusement, je beaucoup de gens ne le comprends, font pas. Je comprends. Parce qu'à Guingamp, Drogba n'était pas chauve. Quand il est parti à Chelsea, où il a commencé à faire beaucoup d'efforts, il est devenu chauve. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous parlons de calvitie. Dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François, avec Mohamed Ali et aujourd'hui nous avons un professeur parce que nous parlons de calvitie. Professeur, Oui. les femmes disent que les chauves sont virils. C'est vrai? Alors, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Mais vous avez déjà entendu ça? Ben, j'en ai entendu, mais je pense que c'est plutôt peut-être... Si vous avez entendu ça, veut dire que c'est ça. En fait, c'est plus les chauves avec beaucoup de barbe qui sont virils. Donc tu Je ne parle pas de moi. Tu es je chassé dis- Yoman, je dis ça quoi. comme ça. Non, pourquoi? Non. Je sens que Momo n'aura plus de protection. Coach, je m'excuse pour ce que je Je vais pense dire. que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Pas prouvé. Mais bon, peut-être que l'expérience sexuelle est personnelle. Et si la personne rend témoignage que son conjoint est viril, bon, d'accord, qu'est-ce que je peux Yoman, dire? toi tu es coach. Qu'est-ce que tu as remarqué chez tes clientes? Qu'est-ce qu'elles te confient? Comment elles trouvent les chauves? Parce qu'aujourd'hui, OK. toutes les femmes disent que les chauves sont attirants Oui. et les chauves sont virils. Toi qui es coach, je sais que tu as... J'ai fait 3 observations. Oui. La première, elle est relative en fait à une pensée populaire à propos des chauves. Tu sais que même dans l'histoire, il y a eu des confréries de chauves qui étaient considérées comme des personnes d'une extrême intelligence, d'une brillance intellectuelle particulière. Quand vous prenez par exemple des mathématiciens comme Thalès, Pythagore, vous prenez même... celui qui fait la formule E égale à MC carré. E égale à MC carré. Einstein. Einstein. OK. Ils étaient tous représentés dans des visuels comme des personnes chauves. Et donc, à cette époque-là même, des gens se rasaient volontairement la tête pour paraître intelligents, pour paraître des scientifiques, donc des personnes d'une certaine dimension. Et par voie de ricochet, ça attirait aussi l'attention voilà, des femmes, etc. Donc, c'était comme un critère de beauté. Et à une certaine époque, à l'époque de la grande bourgeoisie, les personnes chauves étaient considérées comme des bourgeois. Et en fonction de leur degré de calvitie, on pouvait aussi imaginer leur fortune. Et comme justement, parfois, la fortune va aussi avec l'amour des femmes, et beaucoup de femmes avaient ce critère de choix-là. Mais dans l'absolu, le fait d'être chauve ne détermine pas ton niveau d'intelligence. Scientifiquement, on ne peut pas le prouver. Mais ça reste un critère de beauté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte à partir de certaines études qui ont été menées que celui qui est chauve, puisque c'est une portion de la population assez faible, donc il se considère comme quelqu'un de particulier. 2 choses se font. Soit il manque de confiance en lui parce qu'il a une image de soi qui est biaisée par rapport au fait qu'il n'est pas comme les autres, soit il prend conscience qu'il est différent et il fait de cette différence-là un moyen de s'affirmer. Or, en s'affirmant, il devient charismatique. Et ce charisme-là va te séduire, va attirer. Conséquence, ça va peut-être faire en sorte qu'il soit plus apprécié par la gente féminine du fait qu'il a une capacité à s'affirmer. Donc, généralement, oui, moi qui fais parfois des datings et tout ça, j'organise parfois des rencontres entre les célibataires. Je vois que la plupart des femmes vont avoir pour critère quelqu'un qui est chauve. Et ça m'a choqué. Donc, je veux quelqu'un de chauve. Regarde la caméra et dis que les femmes aiment les Oui, hommes. ça m'a surpris. Oui. Ça m'a surpris parce que quand j'ai lu les fiches de critères, j'ai vu que ça revenait souvent. Je veux quelqu'un de chauve, ou bien qui a vraiment les cheveux très, très ras. Très, très ras, pas beaucoup de cheveux sur la tête. Quelqu'un qui a les cheveux ras ou chauves. Cheveux ras ou chauves. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était quand même 50 fiches. Donc, tu vois que sur 50 fiches, si tu as 47 fiches qui reviennent, cheveux ras ou
chauve, C'est clair, ouais. ça, c'est quand même impressionnant. Et à côté de cela, Momo a raison, on va avoir aussi comme critère cheveux ras et barbus. Ok. Tu vois? Mais Donc, ça, c'est des éléments quand même qui reviennent comme des critères de beauté ou Coach, d'attirance. mais quand il y a des types, tu ne m'appelles pas. Enfin, je veux dire, Non. c'est pour mes amis. Non, mais tu m'as moi. dit que non. tu étais Non, déjà je suis en en couple. couple, je parle de mes amis. C'est eux qui Ah, me parlent mais de bon. ça. Momo. Oh, coach. Momo, tu as commencé à bien te raser la tête quand tu as appris que c'était un facteur de séduction. Non, au début, il y a le complexe, il y a les railleries. Quand tu es jeune, Oui. oh, tu es chauve, oh, tu es chauve. Donc au début, je me coiffe pour éviter qu'on se moque de moi. Et après, je fais un constat que c'est plus en Occident, quand tu es chauve, que, enfin, c'est sujet à raillerie, mais ici en Afrique, quand tu es chauve et que tu as un peu de barbe, tu es sexy. Donc du coup, je me suis dit, d'accord, avant je faisais la couronne. La couronne. Et donc, au fur et à mesure qu'on m'explique que non, en fait, un gars qui n'a pas de cheveux et qui est barbu, ça attire les femmes. Donc tu laisses ta barbe Non, avant. hein. pour attirer les femmes. Non, j'ai dit avant. Professeur, j'ai dit avant. En ce moment, je suis dans un foyer. Les enfants aiment ça, madame aime ça. Sinon, ce n'est pas pour une autre femme. Coach, le dating, c'est pour mes Et amis. puis, en plus, tu es un rider. Donc, En plus, je suis un cause de rider. voilà, bikers Voilà, donc, et et tout puis, ça. voilà, donc ça- c'est... Imagine, Exactement. c'est un tout. Hein. Ouais. Je suis chauve. Enfin, bon, pas trop. Assume. Oui, bon, je suis un peu chauve. Non, assume. Je suis chauve. Voilà. Je suis barbu. Je suis barbu. Voilà. J'ai les tatous. Voilà. Je suis rider. Voilà. Ça fait cliché. Exactement. Ça fait cliché. Ça Exactement. fait... Et il y a un constat, hein, coach. Tout comme tes fiches, j'avais une amie qui avait un truc, ça dit son fantasme, c'est un bad boy. Et elle, Caresser la tête d'un chauve. non, c'est comment? Elle, l'image qu'elle se fait d'un bad boy, c'est le gars qui est chauve, Oui. barbu, qui porte les jeans ouverts et tout. Ok. Mais elle a l'impression que c'est le gars, c'est ça son kiff. OK. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, Donc, ouais, si ouais, on, ouais. voilà, c'était pour répondre à ta question. Alors, je voudrais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la responsabilité que l'homme a aujourd'hui dans la société, lorsque tu es père ou bien tu es, je ne sais pas, responsable dans une famille, tu as la responsabilité, de gérer la famille. Tu as parfois peut-être le village qui attend que tu puisses également intervenir. Tu as des objectifs à atteindre. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les hommes, en marchant même, ils parlent tout seuls. Mais à cause de quoi? À cause de ce qu'il y a tellement de fardeaux et tellement de défis à relever. Et ces défis-là, à la longue, nous poussent à réfléchir encore et encore. Des nuits noires, c'est-à-dire que des nuits blanches, il passe toute la nuit, il ne dort pas. Parce qu'il doit peut-être payer ça, on lui demande de faire ceci, il n'a pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc tout ce poids de la société-là amène les hommes. C'est pourquoi il faut aussi apprendre à développer quoi? À exprimer ses ressentis et ses émotions. Les femmes, lorsque la femme est dépassée, la femme peut facilement, par exemple, pleurer. Et ces pleurs-là, ça lui permet de dégager, par exemple, les cortisols et autres là, et ça l'aide, ça protège la femme. Mais souvent, les hommes, dans notre culture, éducation en Afrique, les hommes, le plus souvent, on n'exprime pas nos ressentis et nos douleurs. Donc, on veut plutôt jouer au dur. Et c'est pourquoi ils disent parfois aux hommes dans des ateliers, si tu ne veux pas voir quelqu'un, voir tes larmes, quand tu vas aller te laver, tu peux pleurer à la douche et puis te mettre de l'eau et puis ressortir. Parfois, il faut exprimer ce qu'on ressent. Parce que le fait de ne pas exprimer également va faire quoi? Ça amène le corps à produire beaucoup de déchets toxiques dans le corps. Donc, ce sont des exercices que, si les gens veulent prévenir aussi la calvitie et autres, c'est important de véritablement gérer ses émotions à ce niveau. J'ai appris que les hommes chauves sont plus responsables, se préoccupent plutôt des autres. C'est vrai? Mais bien sûr, parce que en fait, le fait déjà de passer tout ton temps, lorsqu'il y a une situation, tu as un cerveau, solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver la solution à cela? C'est tout ça qui amène les gens à ce que souvent il perd ses cheveux simplement parce qu'il veut trouver une solution face à la situation. Il n'a pas, pour lui, il n'y a pas un problème, c'est des défis à relever. Donc plus tu réfléchis défis à relever, sûrement tu vas trouver une solution. Et donc ça te rend également plus responsable, bien sûr. Mohamed Ali, Oui, sûr. si c'était à refaire, c'est-à-dire si on te donnait l'âge de 15 ans aujourd'hui, après avoir écouté le docteur,
tu allais vouloir toujours être chauve ou bien garder tes cheveux? Non, je pense que être chauve ça n'a pas réellement impacté mon moral ni mon mental. C'est ce que la question que je veux te poser. Tu es fier aujourd'hui d'être chauve? Oui, très fier. Très fier. Et si on voulait te faire des implants actuellement? Non, pas du tout. Parce que déjà, comme j'ai dit là, les personnes avec qui je vis au quotidien aiment ça. Les personnes avec qui je vis au quotidien, c'est-à-dire déjà les enfants qui aiment ça. Ensuite, celle qui est là, elle dit, c'est que chaque fois qu'il y a un cheveu qui déborde, le truc d'enlever, mais de ne jamais couper ça. J'adore le modèle que tu as. Donc, je ne peux pas. Je suis fier d'être chauve. La même question pour toi, Yoma. Bon, je pense que d'abord, quand Parce que, à te voir, là, professeur... moi, j'aime ta tête comme ça, que non, tu es bien moi, coiffé. j'aurais rien changé. Oui. Mais encore plus, je lui ai dit, j'aurais été conditionné même parce que je me rends compte que mon père est chauve et que mon grand-père a été chauve. donc Et que je me rends compte que des deux côtés, du côté maternel et paternel, il y a des chauves. Donc, j'aurais même pas pu échapper à cette destinée de chauve, mais encore plus, c'est quelque chose que j'aime. Honnêtement, moi, j'ai toujours été fasciné par, paix à son âme, le Premier ministre Bani. J'aimais énormément sa façon de gérer sa calvitie, comment il laissait pousser ses cheveux. Moi, c'est quelqu'un qui m'a impressionné positivement. J'ai été très tôt aussi très fan des histoires d'inventions, de scientifiques, d'inventeurs. Et je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux, c'était des chauves. Donc, c'est pas quelque chose, même quand j'étais même pas encore chauve, c'est pas quelque chose qui me déplaisait. Au contraire, je me disais, il y a quelque chose de charmant. Il y a quelque chose de charmant, il y a quelque chose d'intello lié à ça. C'est un peu comme le stéréotype de la femme qui porte des lunettes. On a le sentiment que quand une femme porte des lunettes, elle est forcément sage et intelligente. Non. C'est un stéréotype. C'est un stéréotype. C'est vrai. Non. Quand une femme porte des lunettes, on a le sentiment que ça paraît. Au contraire. Non, ça on la paraît. connaît. Au contraire. Après, je ne sais pas de quel genre de femme vous parlez, mais c'est des stéréotypes de la société. De même, un homme chauve, ça fait responsable, ça fait quelqu'un de posé par rapport à quelqu'un qui aura des cheveux et qui aura tendance à faire beaucoup de frises ou beaucoup de... Voilà, des choses comme ça. Et puis, j'ai remarqué également que les personnes chauves s'assument de plus en plus. En Europe, aux États-Unis, c'est des personnes, par exemple, qui vont faire des queues de cheval, même étant chauves. Ils vont garder, par exemple, une partie de leurs cheveux et en faire ce qu'ils veulent. Par exemple, dans la culture chinoise, c'était aussi un symbole de grande sagesse et parfois un grade. Dans les arts martiaux, il fallait que, par exemple, ceux qui pratiquent le kung-fu aient la moitié de la tête, par exemple, rasée. C'était un symbole de prestige, de grande classe, de grande gloire, etc. Et puis, donc, pour ma part, non, j'aurais absolument rien changé. Docteur, parce que, voilà. une dernière question pour vous. Yo m'a parlé tout à l'heure de son père. Son père était chauve. Il est chauve. Moi, mon père était très chauve. Je suis très chauve. Lui, son père était... légèrement chauve. Pose la question, professeur, sans moi. Oui. Si on devrait les citer par grade, qu'est-ce qui vient avant? C'est-à-dire, La génétique, c'est la le génétique, manque de sels minéraux, le manque de sels minéraux. la masturbation. Mais il dit ça, il dit c'est un facteur. Si il a dit tout à l'heure, professeur, vous n'avez pas dit ça. Donnez-moi. Encore grand chauve. Donnez-moi. Bon, méfie-toi. On parle de mes ancêtres. Pardon, coach, excuse-moi. Faites le classement de toi. Alors, en parlant des pourcentages, Oui. aujourd'hui, lorsque le père, du côté, en fait, des deux côtés, du côté maternel et paternel, s'il y a assez de chauves, la probabilité est vraiment autour de 60%. OK. Mais lorsque c'est juste d'un seul côté, là, c'est en deçà de 50. OK. Maintenant, associé aussi avec ton style de vie, ça va accélérer maintenant le processus. OK. Voilà. Donc, mais pour des personnes où il n'y a pas pratiquement des parents qui sont véritablement chauves, là, c'est que c'est leur style de vie eux-mêmes qui a accéléré le processus. Aujourd'hui, le fait que tu es souvent stressé et que, au-delà de ça, tu n'as pas une bonne alimentation équilibrée, tu ne prends pas soin de toi, en fait, tu as complètement épuisé les réserves des minéraux dans l'organisme. Ben, à ce niveau,
le corps, tu risquerais de toi-même commencer à être la première génération des chauves. Et puis maintenant, après, Donc, voilà. la génétique vient en premier. La génétique vient en premier, mais comme je l'ai dit, ça dépend des cas. Est-ce que c'est du côté maternel et paternel, et voilà ce niveau. Et l'autre élément, c'est notre alimentation. OK. Yomo, Mohamed Ali, venez auprès de moi, s'il vous plaît. C'est l'association des chauves Oui. que tu veux mettre en place. Beaucoup de choses de NCI. Nous voilà, 3 hommes chauves et sexy. N'ayez pas honte d'assumer votre calvitie. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.